Coucou les petits poulets, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 6 avril. Nous avons changé de mois. Donc nous sommes au mois d'avril. Alors c'est avril, on entend le A dans avril. Aujourd'hui nous sommes lundi 6 avril. C'est bientôt Pâques, c'est la semaine prochaine. Donc si nous avions été ensemble dans la classe, nous aurions travaillé sur le thème de Pâques. Je vous propose une petite comptine très simple, mais très simple pour que vous puissiez tous la répéter et l'apprendre par cœur. Ce serait vraiment bien que vous la récitiez ensuite à vos parents, pas en une journée, mais dans une semaine, que lundi, le jour de Pâques, vous soyez tous capables de la réciter. Ça travaille la prononciation et la mémorisation. Et ça donne aussi, là on est un peu sur un petit peu de numérique, donc ça fait travailler pas mal de notions. C'est vraiment bien que les enfants essaient d'apprendre un petit peu par cœur. 1, 2, j'ai pondu 2 œufs, dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pondu 3, dit l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pondu 7, s'écrie la poulette. 8, 9, quel bel œuf. Donc, à vous de vous entraîner et de l'apprendre, de la répéter et de la réciter. Je mettrai les paroles sur le Padlet. Vous avez le lien. Vous pouvez tous y aller sur le Padlet. Le mot de passe, c'est Yersac. Vous pouvez aussi mettre des choses que vous trouvez. C'est un accès où tout le monde peut mettre ses idées, ses partages, même ses photos si vous le souhaitez. Il n'y a que les parents d'élèves de notre classe qui ont accès. Donc profitez de cet endroit, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Voilà en ce qui concerne la petite comptine. Des petites pistes de travail. Je vais commencer par les petites sections. Continuez tout ce que j'ai déjà dit pour les petites sections. Il y a vraiment à refaire beaucoup de travail sur la motricité fine. Tout ce que j'ai dit, continuez. Je vous propose aussi de faire assez régulièrement reconnaissance de lettres en capitale. Vous les écrivez, les lettres les plus faciles aussi, pas toutes, mais les voyelles, les lettres les plus utilisées. Vous les montrez, vous les nommez, et le fait de les refaire. Au niveau du découpage aussi, on avait commencé à l'évoquer, continuez à bien travailler ça. Si votre enfant progresse et vous trouvez qu'il est en réussite, vous pouvez tracer des bandes de papier que votre enfant va découper et ensuite essayer de les coller en faisant des ponts. J'arrive pas très bien avec ce support. Voilà, comme avec les moyens, on va travailler sur des ponts. Je vais aussi vous mettre sur le Padlet, au fur et à mesure de la semaine, des coloriages, des graphismes autour du thème de Pâques. Si toutefois vous avez la possibilité d'imprimer, moi je n'ai plus la possibilité, donc pas de panique. Vous pouvez aussi dessiner des œufs et que vos enfants fassent des graphismes à l'intérieur. Pour les moyens, je souhaiterais que vous commenciez à travailler sur les ponts. On l'a déjà fait, mais pas de manière systématique. Donc, le pont. On parle de ce graphisme, ce tracé-là. Donc, il y a le graphisme, c'est une chose, et puis après, il y a la compréhension physique aussi. Donc, vous pouvez leur faire des petits obstacles que les enfants doivent sauter par-dessus. Et ça, le saut, quand on saute, on fait des ponts. Ensuite, les enfants, je vous encourage à faire vous-même un petit parcours, mais pour Doudou. Alors, je ne sais pas, je prends avec ce que j'ai sous la main. Vous pouvez mettre des petits objets. J'ai ma tasse, alors pas une tasse pleine, mais des petits objets. Et après, votre Doudou, vous lui faites faire le petit parcours. Comme ça, vous vivez un petit peu ces ponts avec vos doigts, avec votre corps et avec Doudou. Et puis ensuite, à partir d'un graphisme comme ça, c'est valable aussi pour les moyennes sections, vous
pouvez repasser avec des petites gommettes. Si vous n'avez pas de gommettes, ce qui est bien compréhensible, avec des petites graines, avec des petites fleurs qu'on a trouvées dans le jardin, pour faire le petit chemin du pont. Repasser aussi avec les doigts pour le vivre. Repasser dessus avec un feutre aussi. Et puis après s'entraîner à faire des ponts partout. Alors j'ai mis aussi dans la farine. Vous n'avez peut-être pas envie de la gaspiller, vous préférez peut-être faire du pain ou des crêpes. Mais voilà, si sur un support, vous pouvez mettre un petit peu de farine et que les enfants s'entraînent, ça permet de varier et qu'ils trouvent le geste. C'est un geste qui peut nous sembler très simple à nous adultes, mais pour les enfants, c'est pas toujours évident. Donc ils ont besoin de s'entraîner et par plein de biais avant d'utiliser un crayon. Après, vous pouvez le faire. Et les moyens, une fois que vous l'aurez acquis, vous pouvez m'en faire des bien plus petits et des ponts dans l'autre sens, des ponts inversés. Pareil que les petits, vous me découpez des bandes et puis vous les collez pour pouvoir me faire des ponts en volume. C'est très joli. Vous allez pouvoir faire plein de choses très sympas. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà. Vous continuez aussi à associer les lettres avec les lettres capitales et les lettres bâtons. Moi, je compte sur vous les moyens pour travailler ça. Donc, j'ai vu que en fait en vidéo ça rend l'inverse, mais je montre aux parents. B